Bonjour. Alors, comme ça on regarde du porno pendant le confinement? Eh bien je ne voulais pas être en reste, hein. Moi aussi je voulais avoir ma dose de porno. Vous me direz, il aurait suffi de regarder des films porno, comme tout le monde. Ou même des extraits plutôt, hein, parce qu'un film c'est long quand même. Eh bien non, hein, puisque moi je préfère les livres. Et comme je n'avais pas envie de rentrer dans un livre érotique, puisqu'en ce moment j'ai du mal à lire, j'avais plus envie de quelque chose peut-être d'un peu plus distrayant, ou en tout cas quelque chose qui m'explique le porno, qui m'explique le monde du porno. Et je vous ai choisi 2 livres. C'est possible en effet que je sois un peu plus maquillée que ce dont j'ai l'habitude pendant ce confinement. On attaque tout de suite avec le livre Ne me dis pas que tu aimes ça de Céline Tran aux éditions Fayard. Céline Tran est plus connue dans le milieu du X sous le pseudonyme Katsuni. Je n'ai pas choisi ce livre au hasard puisqu'en fait j'avais très envie de connaître la carrière de Céline Tran, donc de Katsuni, puisque quand j'étais jeune, je devais avoir à peu près 18-19 ans, j'ai vu un reportage qui était passé sur MCN qui m'a totalement fascinée. Ce reportage suivait donc Katsuni dans le début de sa carrière et ces reportages et la vie de cette fille m'ont totalement fascinée. Alors ça veut pas dire forcément que j'avais envie de débuter une carrière d'actrice porno après, mais je pense que ça m'avait ouvert les yeux sur le fait que en fait une actrice porno c'est une personne absolument comme tout le monde. Je sais, hein, c'est très con comme révélation, mais je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas que derrière les actrices porno, il y a une femme en fait tout à fait normale, hein, qui a suivi des études la plupart du temps, ou pas, mais en général, voilà. Ce ne sont pas forcément des gens qui n'ont vraiment rien d'autre à faire de leur vie, qui se disent tiens je vais gagner de l'argent en faisant du porno. Non, ce sont des personnes en fait de la vie de tous les jours. Et des fois ça arrive comme ça, on a un coup de cœur pour une personnalité, c'était le cas avec Céline Tran, avec Katsuni donc dans le reportage, et j'ai pas vraiment suivi sa carrière par contre, hein, je dois l'avouer, mais j'étais très contente de découvrir qu'elle avait écrit un livre. Et ce reportage nous montrait aussi que Céline Tran est une personne extrêmement intelligente et ça se voit et ça se ressent aussi dans son livre. Alors par contre c'est un récit de vie, c'est pas forcément très littéraire mais c'est pas mal écrit du tout. Et dans ce livre transparaît aussi son intelligence puisqu'elle a eu une carrière de malade et ce n'est pas forcément qu'en écartant les cuisses. Elle va d'abord nous décrire son enfance d'une petite fille assez timide, très croyante. Elle va peu à peu, après l'adolescence, commencer à s'intéresser tout d'abord au milieu du striptease et puis enfin au milieu du porno. Et ce qu'elle va nous dire, tout simplement, c'est qu'elle aime ça. Alors évidemment, ce livre est aussi pour un public averti puisqu'il y a forcément des descriptions de scènes porno. Scènes d'ailleurs dans lesquelles, pour prendre encore plus de plaisir, elle s'imagine quelques fantasmes. Oui, il y a du porno dedans. Elle ne va pas du tout être critique envers ce milieu et d'ailleurs, si je me souviens bien, j'avais un peu regardé les critiques justement du livre avant de le lire et il y avait une personne qui lui reprochait ça, c'est de ne pas montrer le côté négatif du milieu. Mais j'ai envie de dire, si elle n'en a pas, si elle ne ressent pas le besoin de le dire parce que pour elle tout s'est plutôt bien passé, pourquoi le ferait-elle? Il y a un moment, logique, non? Forcément, vous l'aurez compris, si vous avez envie de comprendre un peu mieux le milieu du porno et peut-être aussi comprendre comment font les actrices porno pour tourner, quelles sont leurs motivations, en tout cas quelle était la motivation de Céline Tran, puisque toutes les actrices porno n'ont pas les mêmes motivations, n'ont pas le même plaisir, n'ont pas le même parcours, bah voilà, je vous conseille ce livre. Petite précision aussi, c'est que sa carrière a débuté vers 2002-2003 et qu'à cette époque-là, Internet n'avait pas explosé. Et donc je pense que le milieu du porno n'était pas le même à cette époque qu'il est maintenant. Mais en fait, je n'en sais rien parce que je ne suis pas du tout dans le milieu, que je n'ai pas parlé à beaucoup d'actrices, à aucune même en fait, j'ai juste lu ce livre et que je parle sans savoir. Mais je pense quand même, non ? Et en plus, ce qui est bien avec ce livre, c'est que ça vous fera totalement oublier la situation, puisque, voilà, on parle de porno. Il y a peut-être juste la référence à Rocco Siffredi, l'Italie, peut-être. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'était la reconversion de Céline Tran, puisqu'elle n'est plus actrice porno. Maintenant, elle va se spécialiser dans le conseil sur la sexualité. Elle s'est aussi spécialisée, elle a fait des formations dans les massages, du yoga et des étirements. Et justement sur son Instagram que je vous mets juste ici, tous les jours à 9h30, il y a des sessions d'étirement qu'elle nous propose gratuitement. Franchement, tous les matins, je suis à fond, j'y vais. Et ça fait un bien fou, puisque en fait j'adore les étirements, mais je déteste le yoga. Et donc c'est très compliqué sur internet quand on veut retrouver des étirements parce qu'en fait il n'y en a pas, hein, c'est juste des étirements pour se chauffer ou alors on part directement dans la session yoga et moi ça m'emmerde. Après chacun ses goûts, voilà, hein, j'ai rien contre le yoga, c'est juste que ça ne me convient absolument pas.
Et justement, elle fait donc cette session, elle fait des lives sur Instagram, comme je vous l'ai dit. Et justement, dans les commentaires, vous ressentez que certaines personnes ont un peu du mal avec le fait qu'elle se soit reconvertie. C'est-à-dire qu'il lui rappelle souvent son passé. Je pense qu'elle n'a pas de problème avec ça. Par contre, ce qui est un peu chiant, ce sont certains commentaires. Enfin, moi perso, je les lis pas puisque je suis en train de faire les étirements, mais allez, parfois un peu par curiosité, je vais les lire. Et il y a certains commentaires qui parfois se veulent hyper sympathiques, mais qui sont quand même un peu lourds. Céline, je te trouve très jolie. J'aime beaucoup ce que tu fais. Pourrais-tu me contacter, s'il te plaît? Show me your feet. Céline, I love you. Waouh, my psoas c'est tout dur. Show me your feet, Clover. Je ne fais pas les exercices, mais j'adore regarder. Merci. Your feet, please. Mais comme je vous le dis, si vous faites correctement les exercices, vous ne voyez pas les commentaires. Et en plus, ce qui est un peu perturbant avec ces commentaires, c'est qu'ils sont pas méchants. La plupart du temps, ils sont pas méchants. Ils sont juste lourds. Mais il y a quand même souvent une forme de politesse, comme je vous l'ai dit. Et... ah, voilà. Deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Porno Manifesto de Ovidie aux éditions de la Musardine. D'ailleurs, concernant les éditions de la Musardine, c'est une librairie et une maison d'édition qui se concentre essentiellement sur la littérature érotique, donc si ça vous intéresse, allez faire un tour sur leur site, puisque ça vaut le coup. Et puis après, si un livre vous intéresse, vous pouvez aussi passer via votre librairie qui peut le commander, puisque c'est aussi une maison d'édition. Ça sera plus facile quand on pourra sortir de chez nous. Mais voilà, comme ça vous avez l'info. L'écriture ici est totalement différente puisqu'on n'est plus dans un récit de vie, on est dans un essai et plus particulièrement dans un manifeste, comme le titre l'indique, Porno Manifesto. Ce qui m'a un peu perturbée avec ce livre, c'est qu'Ovidie a commencé à l'écrire en 1999 et qu'elle l'a fini je pense en 2001. Et là c'est une version rééditée de 2004 que j'ai lue. Et ce qui m'a gênée, c'est que quand elle parlait vraiment du porno, on sent que c'est vraiment des productions de l'époque, donc 2001, qui n'a absolument rien à voir avec internet. Après tout autour, il y a énormément de réflexions sur le porno, sur le féminisme, qui n'ont rien à voir avec la production de films porno purs. Donc là, à ce moment-là, j'étais dedans à fond. On a plusieurs parties dans ce livre et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça commence avec notamment le porno, pourquoi il a été dénigré pendant des années et qu'il l'est encore d'ailleurs par la société, et notamment la relation féminisme-porno. Puisque dans le mouvement féministe, il y a certaines femmes qui sont absolument contre le porno et il y a des femmes qui sont pour. Alors en général, les femmes qui sont pour le porno sont pas forcément pour le porno tel qu'il est, quoique parfois aussi, mais elle voudrait peut-être un porno aussi un peu plus féminin, puisque clairement dans les productions porno en général, on se concentre sur le public masculin et non pas féminin, ce qui est un peu dommage. Mais tout ça commence à changer puisqu'il y a quand même pas mal de réalisatrices féminines qui proposent justement un porno un peu plus féministe, un peu plus féminin. J'avoue que j'ai pas vraiment regardé de porno féministe, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Enfin j'ai vu des extraits mais j'ai jamais vu un film en entier. Évidemment à chaque fois ce qui est intéressant c'est qu'elle va s'intéresser à l'étymologie du mot porno par exemple, à ce qui a été fait à l'époque, ce qui ne la convainc pas, et elle démontre que justement il n'y avait pas à l'époque en tout cas vraiment d'études approfondies très poussées sur le porno avec une réelle réflexion. Et puis il y a mon passage préféré, c'est quand elle va s'intéresser aux pornostars des années 70 qui vont totalement tout déglinguer. Alors là, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, elles partent dans des délires assez profonds, on peut dire ça comme ça. Et ces pornstars des années 70 vont surtout s'intéresser au corps féminin, leur apprendre à se servir de leur corps, à utiliser leur corps, à connaître leur corps, notamment avec la masturbation ou avec d'autres pratiques. Donc dans ce livre, on n'est pas du tout dans la même perspective que dans le livre de Céline Tran, puisque ici Ovidie va plutôt nous parler du porno en général, de ce qu'elle connaît, puisqu'elle a quand même la connaissance du porno, puisqu'elle en a fait, qu'elle est devenue réalisatrice, et que maintenant encore elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est la question de la sexualité en général. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me parler du porno, pour me parler de tout ce que vous voulez en fait. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, salut!